Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve encore, pas aujourd'hui, mais on se retrouve encore une fois de plus pour la création comme je vous ai dit. Donc la vidéo précédente on avait créé le rôle, d'accord? Donc les accès et les rôles qu'on puisse donner à un utilisateur pour qu'il puisse manipuler les schémas ou bien manipuler la base de données, manipuler ainsi de suite ce qu'on voulait qu'il manipule, quoi, d'accord? Mais aujourd'hui, je reviens avec un sujet, un thème encore ou une session très très importante. Cette session, c'est justement la création d'un utilisateur, d'accord? Donc, c'est-à-dire comme quoi vous n'avez jamais eu, comment dirais-je, un, un, un Snowflake en fait. C'est-à-dire vous n'avez jamais eu un compte Snowflake. Donc du coup, maintenant comme moi j'ai déjà ça, c'est mon compte Snowflake là, et ça c'est mon Gmail, ça c'est un autre Gmail, d'accord? Ça c'est un autre Gmail. Donc du coup, je vais créer euh, un utilisateur, un accès à un utilisateur pour qu'il puisse créer son compte et pouvoir manipuler Snowflake et lui donner des autorisations également. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, je viens là, je vais là et on va nommer, hein, donc je vais renommer pour dire création utilisateur. Utilisateur. Ok. Donc là, j'ai des codes prêts. Donc voilà. Je copie là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est create user my user. C'est très important. C'est ça l'utilisateur. My user. Ou je peux dire my user, c'est la personne qui doit utiliser ça. Donc je vais dire Massar, espace, tiré, Ramat. Ok? Donc, password. Donc là, je vais donner un password comme ça, strong password, login name. Donc c'est login name, c'est en quelque sorte c'est le nom utilisé pour se connecter en fait. Donc voilà, je vous explique des terre à terre. Donc create user, c'est-à-dire on va créer un utilisateur. Un utilisateur dans Snowflake, d'accord? C'est le nom que vous utiliserez pour gérer ces utilisateurs-là. Alors, password. Password, bien évidemment, donc il faut créer un password. Login name. C'est quoi login name? C'est un nom. Login name, ça, c'est un nom utilisé pour se connecter. C'est souvent le même que le nom de l'utilisateur. D'accord? Voilà. Donc c'est username. Souvent c'est les mêmes. Donc voilà. Username, login name, ou je peux dire, je peux copier ça et mettre là. Il n'y a pas de souci. C'est les mêmes. Ok. Donc display name. C'est quoi display name? C'est le nom affiché pour cet utilisateur dans l'interface de Snowflake. C'est ça. Donc c'est ça le display name. C'est toujours la même chose. Donc je vais copier toujours là ici. Display name. Voilà. Les mails. Donc les mails c'est très important. C'est ça qui va vous donner l'autorisation par mail, des recevoir par mail et de créer un compte. Donc du coup je viens là, je copie mon mail ça. Donc voilà. Ok. Copier. Voilà. Et je les colle ici. Très bien. Donc, default role c'est quoi? Les default role, c'est les rôles par défaut, d'accord, qui est activé donc lorsque l'utilisateur se connecte. Donc c'est public, hein. C'est un rôle par défaut en fait. Voilà. Donc par exemple ici, regardez. Donc c'est account admin, c'est par défaut. Donc c'est ça qu'on va créer, c'est par défaut. Donc le default warehouse. Le default warehouse, c'est l'entrepôt des données par défaut utilisé lors de la connexion en fait.
Donc c'est compute, hein, c'est compute warehouse. Donc je prends ça, ou bien je le copie, je le fais par défaut, hein, donc c'est, je peux dire compute, compute warehouse, ok. Et le default namespace c'est quoi? Le default namespace c'est la base de données et schéma par défaut lorsque l'utilisateur se connecte. Donc je vais dire par défaut c'est quoi? Par défaut la base de données attendez, je vais donner c'est compute, donc je vais donner ça. Donc my database, my schéma, tout ça. Donc attendez, je me positionne là, je fais ça, je reste là et je viens sur ma DB. Donc ici je vais vers nos déliés dans l'éditeur, ma DB, voilà. Donc c'est ma DB, non, je fais avec les schémas carrément en fait, pas que la base de données, mais carrément avec les schémas. Donc ici j'ouvre ça, les schémas, c'est mon schéma. Donc ici, voilà, voilà, très bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter. Voilà, l'utilisateur Massar Mamad a été créé avec succès. Donc, je reviens maintenant sur mon compte Gmail. Je vais voir email en fait. Je vais recevoir email. J'attends un peu. Les temps, ce qui est la sociale. Ça. Donc les amis, j'ai actualisé le Gmail, mais je trouve pas. Donc ils m'ont pas notifié par ils m'ont pas notifié par mail là, d'accord. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est très simple. Donc je viens là, d'accord. Attendez, c'est très simple ce que je dois faire. C'est très simple. Donc du coup, je peux pas ouvrir dans les mêmes navigateurs. Snowflake, donc désactiver Snowflake, etc. Mais ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois copier juste cette URL là, d'accord? URL là. Ben, par exemple, si par exemple moi je suis le chef de projet, un exemple concret que je vais vous donner. Si je suis le chef de projet et que vous êtes un développeur talent, d'accord? Ou un développeur Snowflake, et que vous venez de rejoindre l'entreprise. Donc vous n'avez pas encore un compte Snowflake, d'accord? Donc du coup, moi je vais vous créer euh, votre compte. C'est ça l'utilisateur. Donc un compte utilisateur que je vais vous créer. C'est avec cette procédure-là que je vais vous créer. Donc je copie cette URL-là et je vous l'envoie par mail. Donc une fois que vous allez recevoir cette URL-là, vous copiez comme ça, cette URL, et vous allez la coller quelque part. Donc pour moi, je vais ouvrir un navigateur privé. Je colle cette URL là ici. Ok, entrée. Donc voilà. Qu'est-ce que Snowflake nous demande ici? C'est les noms d'utilisateur et les mots de passe. Donc je vais vous communiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que moi je vous ai créé. Et maintenant, après, c'est à vous de changer. Donc là, je reviens ici. Là, j'ai créé par exemple pour un utilisateur avec mon nom, mais je considère que c'est un autre utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, c'est Massar Mamat. Et le mot de passe, c'est strong password 123. Donc, je vais vous communiquer vos identifiants. Donc, c'est Massar Mamat, ça c'est le nom d'utilisateur. Vous allez copier. Par exemple, si je suis le chef de projet et vous êtes le développeur, je vous envoie juste le nom d'utilisateur là et votre mot de passe. Et après, c'est à vous de se connecter. Donc, du coup, là, le nom d'utilisateur c'est Massar Mamat et le mot de passe c'est
Voilà, c'est strong password 123 et point d'exclamation. Et là, bingo, je viens ici, vous allez coller là comme ça. C'est connecté. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Très bien. Donc là, vous êtes un nouveau développeur Snowflake ou un nouveau développeur data au sein d'une entreprise. Et moi, je suis le chef de projet. Donc, du coup, je vais vous créer votre compte utilisateur Snowflake et je vous communique vos identifiants que je vous ai montré. Et après, vous allez maintenant manipuler tout ce que vous voulez. Tout ce que vous vouliez. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Parce que je ne vous ai pas encore autorisé. Tout ça, c'est par défaut. Vous voyez, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, du coup, il faut que encore je vous donne les rôles d'utilisateur. Là, vous n'avez encore rien. Ouais, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Donc, on revient encore voilà. Là, c'est en ce moment que je vais vous maintenant donner des rôles. Je sais pas, il faut aller checker la vidéo numéro 9, je pense, sur le rôle utilisateur, les rôles et accès. Donc, vous allez comprendre ça. Donc, vous êtes un nouveau arrivant, je vous ai créé votre compte utilisateur, mais je ne vous ai pas encore donné les rôles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, je reviens ici, là. D'accord. Donc, data. Account admin. Projet. Il n'y a rien. Je vais faire un nouveau. Voilà, attendez, nouveau. Public, je pense. Voilà, c'est public par défaut. Warehouse, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien du tout. Donc, je vais vous donner maintenant l'accès. Donc, je reviens là, ici. Et grant role c'est ça. Si et user, non, c'est pas ça. C'est votre rôle. Le rôle que je vais vous donner, c'est donc le rôle que je vais vous donner, c'est grant role user admin, hein? Pas user admin. Et je vais vous donner account admin. Je vais essayer. Account admin. Exécuter. Voilà. Donc, je vous ai donné grand rôle account admin. Donc là, maintenant, si on retourne de l'autre côté, on va trouver tout ce que j'ai créé au niveau des account admin. Donc, je retourne là, je reviens là, j'actualise. Voilà, et voilà maintenant account admin. Donc avant c'était juste public par défaut. Hein. C'est ce que j'avais créé ici. C'est ce que j'avais créé ici, public. Juste public. Il n'y a rien de default role. Mais maintenant je vous ai donné le rôle des vraiment account admin. Carrément en fait. Je vous ai donné tout en fait. Donc là, quand vous allez venir account admin, donc vous avez tout en fait. Voilà. Vous aurez tout ce que j'ai accès. Vous avez tous les privilèges maintenant.
tout, vraiment tout en fait. Tout ce que moi j'ai créé de mon côté, vous en avez en fait. Vous en avez ça. Voilà. Donc, vous en avez tout. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, ça, l'utilisateur a tout en fait. Il peut voir tout ce que moi j'ai fait. Mais attention, aussi je peux lui révoquer ça. Révoquer ça. Donc attendez, je vais voir d'abord. Je vais faire un show. D'accord. Un show. Un show. Ok. Euh, show grants. D'accord. The user. The user. User qui? User Massar. Je copie ça. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez? Donc ça, je suis en train de voir les rôles que moi j'ai donné à Massar. Donc il a le rôle de account admin. Et voilà. Mais je voulais lui révoquer en fait. Par exemple, je voulais révoquer l'utilisateur là. Euh, je voulais révoquer les rôles à l'utilisateur. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais faire un revoke. D'accord? Je vais faire un revoke. Voilà. Revoke. Rôle. Account admin. Account admin. D'accord? From user Massar. From user, non, from user Massar. Donc je copie ça, je colle là. Ok, donc j'exécute. Bingo, j'ai révoqué maintenant les rôles à l'utilisateur Massar. Donc je viens ici, j'actualise. Donc il n'y aura plus en fait. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus rien, plus rien. Donc il n'y en a pas. Donc j'ai révoqué l'accès à Massar. Mais je vais encore créer un autre rôle. D'accord? Ici, je vais dire, voilà, que Massar, c'est juste le rôle d'un analyste. Analyste ou bien développeur. Développeur Snowflake. Ok? Donc, j'exécute. Ouais. Ok. Je vois. Parce que je n'ai pas créé un rôle. Donc, ici, j'ai pas créé un rôle Snowflake. Mais je peux, par exemple, lui... je vais créer... Attendez. Je vais créer un... Attendez. Donc ici, je voulais pas donner... parce que quand je lui ai donné en fait grant role account admin to user Massar, donc c'est-à-dire l'utilisateur, il aura l'accès à toutes les bases de données que moi je possède de mon côté. Mais non, moi je voulais pas que l'utilisateur possède toutes les bases, il va voir toutes les bases de données que moi j'ai en fait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc ce que je dois faire, c'est d'abord de créer un rôle en fait. Création, vous voyez, on va écrire création d'un rôle. Création d'un rôle. Donc ce que je dois faire, c'est create rôle, d'accord, et développeur Snowflake. Donc je prends ce développeur là,
Je le colle, je le mets ici, développeur Snowflake. Ok. Très bien. Donc, j'ai créé les rôles développeur Snowflake. Donc, vous allez voir ici. Y a pas. Donc, je vais dire use. Hein. Pourquoi il n'y a pas ici? Use. Euh, use. Attendez. Use role développeur Snowflake. Développeur Snowflake. Vous allez voir. Le rôle demandé développeur Snowflake n'est pas attribué à l'utilisateur exécutant spécifié et notre rôle activé. Donc activé, ok, je vois. Donc ce que je dois faire, c'est ces rôles-là. On ne peut pas créer un rôle comme ça, mais il faut lui attribuer quelque chose. Donc ce que je dois faire, c'est grant, voilà, usage on database. Donc database c'est ma DB, voilà, database ma DB. Et tout rôle quoi? Tout rôle Snow développeur Snowflake. Tout rôle développeur Snowflake. Ok. Ok. Là c'est ok. Là c'est ok. Donc on va voir. On va venir ici pour voir ce que j'ai fait. Donc j'actualise. Database. Il n'y a rien ici. Donc je reviens là. Ok. Comment dirais-je? Et ça, j'ai créé les rôles, mais attendez, je vais actualiser, voir. Ok. Ok. Show grants, voilà. Pourquoi il n'y a rien? Ok, on va voir. Grant role. Développeur. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça les problèmes. J'ai créé ça, création de rôle, mais j'ai oublié de mettre de user. C'est qui l'utilisateur? C'est ça les problèmes. Voilà. Ok. C'est qui? User. Ah, c'est là, c'est là. Voilà. C'est bon. Role, développeur, Snowflake, de user, non ça. Ok, je vais venir ici pour voir. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Développeur, donc j'ai créé les rôles développeur et Snowflake. Ok? Mais je ne vais pas encore lui accorder quelle base de données il va manipuler en fait. Je ne vais pas lui donner toute la base de données, quand même. Donc du coup, je reviens là. Et juste, je vais lui donner cette base de données, ma DB là. Il va manipuler justement en fait la base de données MaDB. Donc du coup, là, grand usage on database MaDB, tout rôle
Euh, développeur Snowflake. Ok. Avec succès. Donc je reviens là. J'actualise. Et vous allez voir. Voilà. Data. Snowflake. Développeur public. Ah, ok, je vois. Donc, c'est. Attendez, ici, projet. Voilà. Et là, my worksheet. Là. Ok, développeur Snowflake. Mais il n'y a pas encore. Je lui ai pas donné encore le rôle de. Le rôle de. Comment dirais-je? De warehouse. Donc, je vais lui donner encore le rôle de warehouse. Donc, ici, c'est Grant usage on database DB to role développeur Snowflake. Les amis, donc du coup, voilà, je vous ai montré les nécessaires. Donc, on a créé, donc on va faire un résumé de tout cela. Donc, par exemple, si vous êtes le chef des projets et que vous allez accueillir un nouveau développeur, Snowflake, donc du coup, vous allez lui préparer son environnement, donc en lui créant un utilisateur, donc ses identifiants, son mot de passe et son identifiant, donc et du coup, avec tout cela, avec tous ces codes-là, et vous allez lui donner les privilèges de tout en fait. Voilà, donc en quelque sorte, en grosso modo. Voilà, donc du coup, s'il y a des choses ou bien des questions, donc vous pouvez les poser en commentaire, hein. Ok, sur ce, je vous dis au revoir.